Allez, bonjour à tous, c'est le Prof Crypto, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Au sommaire aujourd'hui, on va parler en long et en large des meme coins, les meme coins qui ne font plus de bruit depuis maintenant quelques semaines, depuis que globalement le marché est reparti à la baisse. Mais avec ce qui se passe actuellement sur le Dogecoin, on a fort à penser que les meme coins pourraient revenir sur le devant de la scène dans les prochaines semaines, moyennant un Dogecoin qui break la structure en cours. On ira faire un point là-dessus en fin de vidéo et c'est très probable que cela arrive de façon assez imminente. On reviendra également sur les déclarations de CZ, l'ex-CEO de Binance, qui a déclaré pas mal de choses sur notamment le hype qu'on suit au quotidien, et il a également parlé de ses targets des prix pour le Bitcoin qui sont extrêmement haussières. On va donc y revenir aussi aujourd'hui. Voilà donc pour le programme du jour. Avant qu'on commence, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous plaît, en vous invitant également à commenter vos altcoins préférés qu'on pourrait aller voir dans les prochaines vidéos. Allons faire un tour rapidement sur Bubamap pour commencer, et on voit que le marché est plutôt rouge. On sait que demain, et on en reparlera dans la vidéo de jeudi, il y a la réunion du FOMC, suivi de la conférence de presse de Jérôme Powell, et actuellement le marché marche un petit peu sur des œufs. On ne sait pas en quelle direction on va aller par rapport au taux d'intérêt. Visiblement, la prochaine baisse de taux est décalée à fin juillet, donc bon, le marché est quelque peu déçu, ça retrace, le marché est assez peureux, ça se calme un petit peu, c'est volatile, donc attention si vous êtes actuellement en position short ou longue, il est probable que le marché aille récupérer vos stop loss, qu'ils soient au nord ou alors au sud. Donc bref, là le marché est quelque peu inquiet par rapport à hier, ce qui explique en l'occurrence la baisse qu'on connaît aujourd'hui depuis maintenant quelques jours. On peut noter des belles performances pour le hype, plus 2,1, et surtout une magnifique performance, celle du Syrup qui sur la journée, accrochez-vous bien, plus du plus 39%, plus 70% sur la semaine et 124% sur le mois. On est même monté beaucoup plus haut, 0,33 $. Pourquoi? Puisque tout simplement Binance l'a enfin listé, ça y est, sur son exchange, et vous savez comment c'est généralement, lorsque Binance liste un exchange, il y a un gros pump suivi d'une correction. Donc faites attention, si vous êtes actuellement sur le Syrup en position, pensez pourquoi pas à prendre vos profits en vue de pourquoi pas le racheter plus bas. C'est comme ça aussi qu'on est intelligent et qu'on fait fructifier petit à petit son capital. Ensuite, donc venons-en à CZ qui a premièrement parlé des DEX. On sait qu'il y a un conflit d'intérêt assez logique entre Binance, CZ et les DEX, puisque Binance c'est l'identité numéro 1 des SEX, donc des échanges centralisés. Il y a souvent un duel qui est fait entre les DEX et les SEX, et malgré ça, CZ hier a exprimé le fait qu'il voyait les DEX comme le futur du marché des cryptos. Les DEX surpasseront un jour les SEX. Et il a notamment parlé de Hyperliquid, on sait qu'il est anti-Hyperliquid si on peut dire ça. Il a été assez dithyrambique sur ce dernier en disant que les DEX étaient des portes d'entrée vers la blockchain qui donc surpasseront, je le répète, les SEX à l'avenir. Donc c'est une superbe nouvelle, le fait qu'il ait acquiescé ça et qu'il le dise de manière publique, ça enterrine un petit peu pourquoi pas la hache de guerre de CZ et de Binance envers Hyperliquid, et pourquoi pas là aussi voir un listing de Hyperliquid, enfin le token de Hyperliquid, le hype, sur Binance dans les prochaines semaines / prochains mois, ce qui le ferait à coup sûr là aussi exploser. Autre chose qu'a pu dévoiler hier CZ, c'est sa prédiction des prix pour le Bitcoin d'ici la fin de ce cycle. Là on parle pas de 10 à 20 ans, mais la fin de ce cycle, et ces targets sont extrêmement haussiers. On parle de targets entre 500 000 et 1 million de dollars. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire, mais c'est vrai que ça paraît un peu utopique ou alors vraiment démesuré. On sait que ce genre d'acteur a tendance à donner des très grosses targets puisque ça va dans leur sens. Si effectivement demain le marché va sur de tels niveaux, il y aura beaucoup d'euphorie, beaucoup de trading, beaucoup de volume exercé sur les exchanges, ce qui rapportera in fine à CZ et aussi du coup évidemment à Binance. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ces prédictions avec des pincettes. Ceci dit, voilà, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui a des informations qu'on n'a peut-être pas nous en tant que particulier, et on fera les comptes évidemment. Alors après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'il entend par la fin du cycle? Est-ce qu'on aura un cycle comme d'habitude de 4 ans? Si c'est le cas, c'est vrai que ça paraît un peu plus compliqué, ou alors est-ce qu'on aura pourquoi pas un cycle un peu plus étendu sur non pas 4 ans mais 5, 6, 7 ans avant d'avoir le vrai bear market, donc la phase de retracement. C'est possible que ça se passe ainsi, et auquel cas oui, pourquoi pas, CZ pourrait avoir raison, mais visiblement on ne se profile pas sur un cycle de la sorte. On va encore une fois, et c'est le biais qu'on a sur la chaîne, réitérer les cycles de 4 ans, et en tout cas ça marche bien depuis le début de celui-ci. Allons faire ensuite un tour sur la partie graphique. Et pour ça, commençons par BTC. Avant toute chose, pensez à lâcher un gros pouce blanc en bas de la vidéo, c'est vraiment important, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Donc pour Bitcoin, pour le moment, ça se passe vraiment super bien, on est super content de l'exécution en cours. On avait bien déniché le point bas ici, de retour sur ce niveau de support. On avait également, par une occasion, on l'avait évoqué à l'époque, fait cette divergence haussière sur RSI après avoir été en survente au niveau du RSI daily, et si on a vu qu'on faisait des points bas de plus en plus haut, tandis que c'était l'inverse au
niveau du cours. Donc ça, c'était à l'époque un super beau signal d'achat. On a pu prendre notamment sur Bitcoin et également sur les alts. Et l'enjeu ensuite, c'était de venir réintégrer assez rapidement le range et même avant ça, puis venir breaker à la hausse cette espèce de bull flag. Ça, c'est chose faite et on a aussi réintégré le range. Donc pas mal d'indicateurs là assez bullish pour BTC à moyen long terme. Après, attention, nous on guette une opportunité d'achat sur Bitcoin et sur les alts sur ces niveaux des 92 000, 91 000 $. Pourquoi? Parce qu'on pourrait effectuer en fin de compte le pullback, un retour sur le bas du range pour aller récupérer, pourquoi pas ensuite la borne haute, gros niveau de travail, le breaker, pullback pour ensuite repartir assez fort à la hausse et notamment viser la cible théorique des 135 000 $ qu'on a pu évoquer dans la vidéo d'il y a maintenant une semaine. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour BTC. Une chose qu'on aimerait voir aussi, un indicateur de plus, c'est voir en fin de compte le MACD recroiser dans le vert, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dès la semaine prochaine, si BTC vient à clôturer la semaine, encore une fois, dans le vert, ce qui n'est pas gagné avec donc la réunion de la Fed, on l'a évoqué en début de vidéo, dès demain soir. Ensuite, donc, évoquons les memecoins et premièrement, on va évoquer le Doge. Pourquoi est-ce que c'est important de parler du Doge? Puisque c'est le memecoin numéro 1, le memecoin ancestral, et si le Doge demain vient à partir, les memecoins suivront aussi dans la foulée. Et pourquoi est-ce que pour nous c'est assez éminent? C'est la pattern qu'on a en cours. Donc premièrement, ce qu'on remarque, c'est que le Doge est venu récupérer un niveau important de support qui a fait office de résistance durant le bear. Il avait ici fait un fake out avant de réintégrer ce qui était extrêmement baissier à l'époque. Donc on a récupéré ce niveau et dans le même temps, ce qu'on peut voir aussi, pour les plus chartistes d'entre vous, c'est qu'on effectue un espèce de bull flag. Un bull flag, on l'a vu sur BTC, c'est une figure de continuation haussière, une figure qui est extrêmement haussière et on dit souvent que plus le bull flag est pentu, plus lorsqu'on va venir le breaker à la hausse, l'accélération haussière sera très très forte. Et c'est typiquement ce qu'on pourrait avoir actuellement sur le Doge et ça nous rappelle aussi grandement la pattern qu'on avait pu avoir avant le décollage jusqu'au 0,5 $ lorsque le Doge avait fait là aussi un bull flag qui était moins pointu que celui actuel et après ça on avait eu une grosse accélération haussière. Donc attention, si le Doge vient à clôturer au-dessus de ce niveau et dans le même temps pourquoi pas avoir un MACD qui recroise dans le vert, ce serait un énorme signal bullish pour le Doge et très rapidement on pourra récupérer ne serait-ce que le point haut ici au 0,5 $ et ensuite pourquoi pas viser l'ATH et les fameux 1 $ symboliques dans un second temps. Et pourquoi est-ce que les memecoins pourraient exploser? Puisque encore une fois on l'a dit, si le Dogecoin explose, le PP, le Pengu, le Shiba, le WIF, le Fartcoin, tout explosera. On sait que les crypto-monnaies marchent par narrative et encore plus au niveau des memecoins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il n'y a personne sur le marché. Si on check les Google Trends et qu'on marque les crypto-monnaies dans tous les pays sur une échelle de temps de 5 ans, on voit qu'il n'y a plus personne. On voit qu'on a carrément stoppé l'intérêt qu'on avait pu avoir en ce début d'année, fin 2024. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que si le Doge vient à exploser, ça va faire les gros titres, le Dogecoin explose, les memecoins explosent, ça va faire revenir du monde au marché et à ce moment-là, il va y avoir encore plus un effet boule de neige sur les memecoins, un gros FOMO et à ce moment-là, tout qui performe est vraiment spécifiquement les memecoins. C'est pour ça que les memecoins, c'est intéressant de vraiment s'y exposer dès lors que plus personne n'en parle et que graphiquement, ça commence à être intéressant et c'est le cas de la crypto-monnaie Dogecoin et je pense du reste. Si vous voulez, on pourra faire un top memecoin dans les prochains jours pour voir les meilleurs memecoins sur lesquels s'exposer pour le prochain run haussier qui, d'après nous, arrive de manière imminente. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. On espère qu'elle vous aura plu. Pensez avant de partir à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne du Cours Crypto et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.